Dans les litanies de la Vierge Marie, j'aime entendre au cœur de ces litanies que Marie n'est pas simplement sainte, n'est pas seulement mère, n'est pas seulement vierge, n'est pas seulement reine, mais qu'un ensemble d'expressions qui ont des connotations vétérotestamentaires, qui nous rapprochent de l'Ancien Testament, la désignent. Nous désigne comme siège de la sagesse, temple de l'Esprit Saint, tabernacle de la gloire éternelle, arche d'alliance. Et oui, il y a en Marie comme un accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, comme pour Jésus, accomplissement des Écritures. Elle est celle devant qui Élisabeth s'écrie de joie, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Et Élisabeth se retrouve dans la même situation que David, bondissant de joie, dansant de joie devant l'arche d'alliance, devant ce qui porte la présence du Seigneur. Alors ces références de l'Ancien Testament nous disent l'exceptionnalité et le caractère unique de Marie. Elle est d'une certaine manière le point culminant de la révélation vétérotestamentaire. En elle, tout ce que Dieu a préparé dans son peuple, dans le peuple d'Israël, trouve son plein accomplissement. Elle est l'incarnation de ces pauvres d'Israël, de ces Anawim, qui seuls sont capables d'accueillir le salut comme il convient. Mais j'aime que cette humilité, cette pauvreté de cœur qu'incarne Marie, puisse la mettre en compassion avec nous, la rende si proche comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus le dira dans son dernier poème, le poème numéro 54. Et à la fin de ces mentions de Marie comme miroir de la sainteté divine, temple de l'Esprit Saint, tour de David, maison d'or, porte du ciel, étoile du matin, donc l'exceptionnalité de Marie, on dit d'elle, dans ces litanies, qu'elle est le salut des malades, le refuge des pécheurs, la consolatrice des affligés, le secours des chrétiens. On dit la compassion de Marie pour nous. Et là, ce n'est plus la référence à l'Ancien Testament, à la promesse, au passé, mais à la relation que nous pouvons entretenir avec elle aujourd'hui. En faisant l'expérience de la fragilité, de la maladie, de la limite, de la faiblesse, nous faisons appel à Marie. Autant son Fils nous sauve par sa passion, autant Marie contribue à ce salut par sa compassion. Et c'est l'expérience de tous ceux qui se sont confiés à elle dans ces situations de difficulté et de détresse. Et c'est la condition pour que nous puissions entrer dans une juste dévotion avec la Vierge Marie, c'est peut-être de faire l'expérience de la limite de la faiblesse. C'est ce qui s'est passé pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aussi bien à 10 ans, lorsqu'elle fait l'expérience de cette guérison miraculeuse par le sourire de la Vierge, que dans la découverte de son mystère le plus profond, dans sa dernière poésie, la poésie numéro 54, où elle se reconnaît humblement comme enfant de Marie, faisant l'expérience de la modestie, de l'humilité, du caractère ordinaire de la vie de Marie, partageant notre condition, nos faiblesses, la nuit même de la foi. Elle est dans cette humilité celle qui peut donc accueillir le plein de Dieu. Et tout ce que l'on dira de Marie, ce qu'on dira d'elle comme celle pour qui le Seigneur a fait des merveilles, celle qui est capable de chanter le Magnificat, eh bien tout cela dépendra justement de ce qu'elle se reconnaisse comme l'humble servante du Seigneur.